Voilà, on va parler de ce métier d'imagier du carnaval avec notre invité Emmanuelle Rochard. Bonsoir. Et bonsoir. Emmanuelle Rochard, imagière du carnaval. Tout à fait. Alors, bon, que font les imagiers? Quel est leur métier? Expliquez-nous. On utilise le terme imagier, donc donc on dessine les chars et les costumes du carnaval de Nice tout simplement, et c'est un terme propre au carnaval de Nice. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment un terme particulier, ce terme d'imagier. On a accueilli tout à l'heure le dessinateur Christian, aussi des dessinateurs de presse qui dessinent les chars. Alors, qui sont les imagiers en général? Est-ce que ce sont plutôt des dessinateurs de presse, des artistes? On est chacun tous très différents. Effectivement, Christian travaille aussi pour la presse. Moi, pour ma part, j'ai plutôt un background artistique, peinture, photographie, graphisme. Donc ça dépend effectivement des besoins, des demandes, etc. Bon, alors, quant à vous, depuis quand vous vous attelez à dessiner des chars du carnaval? Je crois que la première année c'était 2020, l'année du Covid, et du coup c'était sorti pour le carnaval de 2021 en effet. Donc voilà, ça va faire 4-5 ans que je suis imagière pour le carnaval. C'est un métier ou c'est une aventure? C'est plus une passion, une aventure, plus qu'un métier. Un métier, ça serait au quotidien, donc là c'est plus une spécialité pour le carnaval. Voilà. Alors très concrètement, comment ça se passe le dessin des chars, vraiment, parce que c'est le tout premier travail, avant d'arriver dans les mains des carnavaliers que vont réaliser, vont traduire ça de façon physique. Tout à fait. Les chars vont les faire naître dans leurs ateliers. Et bien avant, effectivement, il y a tout ce travail d'imagination, de dessin. Comment on travaille finalement? Est-ce que chacun d'ailleurs travaille à son char, dans son coin? Est-ce qu'on travaille en équipe? On va dire qu'il y a deux grandes façons de pouvoir faire ce travail d'imagier. Avant, il n'y en avait qu'une seule. Avant, on participait, on envoyait nos dessins directement à la mairie, c'était sélectionné, puis envoyé aux carnavaliers, redispatché aux carnavaliers. Aujourd'hui, on peut envoyer encore en direct nos dessins aux carnavaliers pour qu'ils choisissent. Mais on peut aussi avoir les carnavaliers qui choisissent certains imagiers avec des commandes spéciales, enfin des demandes plus que des commandes, en disant voilà, on a telle idée, est-ce que vous pouvez mettre sur papier cette idée-là? Et ensuite, c'est eux qui vont le retraduire en 3D et en construction. Bon, alors vous, cette année, est-ce que vous avez dessiné un char? Est-ce qu'on va pouvoir admirer votre travail dans quelques minutes? Tout à fait, vous allez pouvoir admirer mon travail cette année. C'est le char The Fisherman, où c'est une mise en exergue de l'artiste Sylvian The Fisherman, qui est niçois et australien, et qui est là aussi ce soir, qu'on a peut-être pu apercevoir devant le char. C'est lui, la figurine principale du char, avec son arc qui est tout autour de la faune marine, de la protection et du zéro déchet, etc. Et voilà, effectivement, c'est le char qu'on évoquait tout à l'heure avec Pauline Renoir. C'est ce fameux char qui dénonce aussi la pollution plastique. Tout à fait, il y a toute une notion autour, effectivement, comme je disais, du zéro déchet, d'enlever le plastique, de dépolluer les océans. Et sa figure principale, c'est cette énorme arête de poissons géante, où en fait ça vient tuer toute la faune marine aussi et la flore à cause de tous ces déchets. On parle aussi du 8e continent, etc. Oui, d'autant que la mer Méditerranée est, on le dit, la mer la plus polluée au monde par le plastique. Alors j'ai presque envie de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à concevoir des chars sur lesquels il y a quand même beaucoup de plastique pour dénoncer la pollution plastique? Alors, depuis quelques années maintenant au Carnaval de Nice, on est très sensible, notamment sur le développement durable. Pour avoir travaillé dans les ateliers aussi, les matières qui sont utilisées sont le plus recyclées, notamment la famille Povinia qui recycle le polystyrène derrière pour éviter d'avoir le plus possible de déchets, etc. Toutes les structures métalliques, les moteurs sont réutilisés les années au fur et à mesure. Donc le but, c'est effectivement d'utiliser le moins de plastique. Je crois que normalement, il n'y en a pas. Vraiment, de dire il n'y a pas de plastique, et surtout de générer le moins de déchets possible. Merci beaucoup Emmanuelle Rochard d'être venue nous voir. On vous souhaite un très bon spectacle qui va débuter